Peut-on muscler son bonheur? Eh bien, il semblerait que oui. Je me suis récemment intéressé aux thérapies cognitivo-comportementales, qui sont des techniques pour, se sentir mieux. Qu'on se sente déprimé ou juste un petit peu triste. Et ce sont les techniques dont l'efficacité est la mieux établie aujourd'hui. Elles ont notamment été popularisées par le livre Feeling Good de David Burns, que je viens de lire. Et pour l'anecdote, il y a eu des études scientifiques montrant que le simple fait de lire ce livre pouvait remédier efficacement à la déprime. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, ce sont essentiellement des petits exercices d'écriture très simples, que je vais essayer d'illustrer. Par exemple, imaginons que vous venez de rater un examen important. Vous vous sentez alors déprimé. La première étape, c'est d'identifier les pensées qu'il y a derrière ce sentiment de déprime. Par exemple, peut-être que vous avez une petite voix dans la tête qui vous dit « Pauvre merde, tu as raté cet examen important, tu n'es qu'un pathétique loser ». Écrivez cette pensée négative dans un fichier texte ou sur une feuille de papier. Je précise que le fait d'écrire est un point absolument essentiel de la méthode. Parce que si on se contente de penser, eh bien les pensées négatives peuvent tourner en boucle à l'infini dans notre tête. À l'inverse, écrire nos pensées négatives permet de les figer et de les dompter. Une fois la pensée négative identifiée, il faut ensuite écrire une réponse rationnelle. Dans toute pensée négative, il y a une part de vérité et une part d'exagération. Il faut admettre la part de vérité et rejeter la part d'exagération. Par exemple, vous pouvez écrire « Oui, c'est vrai, j'ai raté mon examen. Mais cela ne fait pas de moi un loser. N'exagérons rien. Juste quelqu'un qui a raté un examen. » Ce sont des choses qui arrivent. Il est également important de contester le lien logique entre la pensée négative et l'émotion négative. Par exemple, en ajoutant « Et de toute façon, je ne vois pas pourquoi je devrais me sentir déprimé. » Une fois que vous avez traité cette pensée négative, passez à la suivante. Ça peut être une réponse à votre réponse rationnelle ou une autre pensée négative. Peu importe. Continuez jusqu'à avoir fait le tour de vos pensées négatives. Là, normalement, vous devriez vous sentir un petit peu mieux. Et vous pouvez recommencer plus tard dans la journée si vous vous sentez à nouveau déprimé. Alors, ça vous semble peut-être simpliste et futile, mais il faut voir cela comme un exercice de musculation mentale, dont le but est d'asphyxier peu à peu les pensées négatives. Et encore une fois, l'efficacité de ce genre d'approche a été largement validée par l'expérimentation. Donc, faites ce que vous voulez de cette information. J'ajoute pour finir que la diffusion de ces techniques me semble être une cause très importante d'altruisme efficace. En effet, elles sont très peu connues du grand public, elles sont simples à pratiquer, et leur efficacité est bien établie. Donc, d'un point de vue utilitariste, ça fait énormément de points de bonheur faciles à gratter. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis un petit document écrit dans la description. Et si vous vous sentez un peu déprimé, par exemple, si vous avez raté un examen important, eh bien je vous invite à essayer ces techniques et à me faire vos retours en commentaire.